La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de dessins animés. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous allons passer 1 heure avec Brigitte Lecordier. Alors, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, mais en tout cas, si vous avez vous-même ou si vos enfants ont regardé beaucoup les dessins animés dans les années 90, surtout, si je vous dis Club Dorothée, je pense que vous allez reconnaître sa voix. Brigitte, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que tu peux nous donner, pour les auditeurs, peut-être un petit indice sur ta voix? Est-ce que tu peux faire le personnage emblématique ou les personnages emblématiques que tu faisais pour que nos auditeurs puissent reconnaître? Je peux faire un nuage magique. Je peux faire ça, par exemple. Ou je peux faire... Bonjour Antoine, je suis très content d'être avec toi dans cette émission. Alors, si nos auditeurs n'ont pas reconnu, en tout cas, il s'agissait donc de Sangoku, ou Sangohan ou Sangoten, puisque tu fais toute la famille dans le dessin animé Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et puis également Oui. Oui, tout à fait. Depuis combien de temps tu fais ces personnages? Depuis combien de temps tu fais ce métier? Depuis de nombreuses années, en fait, depuis qu'ils existent à la télévision, c'est-à-dire les années 80. Et alors justement, on va venir déjà dans cette première partie sur ton parcours et ce qui t'a amené à être comédienne de doublage, vu qu'on avait bien dit hors antenne qu'on ne dit pas doubleur, on dit comédien de doublage. Oui, est-ce que tu peux déjà nous expliquer la petite subtilité? Parce qu'en fait, les doubleurs, ça existe, mais ce n'est pas nous. Ce sont nos patrons, en fait, les gens qui nous emploient, qui sont les directeurs des entreprises de doublage, qui reçoivent des films. Et ces doubleurs, donc, font appel à des calligraphes, à des dialoguistes et à des comédiens. Et c'est eux qui appellent les gens pour travailler avec eux, pour faire du doublage. Donc, ce sont des doubleurs. Et nous sommes des comédiens et il nous arrive de faire du cinéma, de la télé, de la pub, de la radio et du doublage. Le doublage, c'est une partie, alors des fois les petites, des fois les grandes, une partie de notre métier. Et alors, pour revenir sur ton parcours, tu avais fait une école du cirque, c'est ça, quand tu étais jeune. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? J'ai commencé, quand j'étais jeune, j'avais très envie d'être clown. Et puis, on me disait que c'était pas possible parce que j'étais une fille et que les clowns, c'était des hommes. Et c'est vrai que je m'étais rangée à cette idée et j'en étais fort triste. Et puis, quand j'ai grandi, à la sortie de mon bac, en fait, Annie Fratellini, qui était un clown femme, a ouvert une école du cirque, la première école du cirque en France. Et du coup, moi, en apprenant ça, j'ai foncé en disant « Je vais enfin réaliser mon rêve ». Voilà. Donc, j'ai commencé à l'école du cirque. Chez Fratellini, où j'ai appris un peu tout, la musique que je connaissais pas, la danse, le jonglage, le cheval, où j'étais très nulle, l'acrobatie et tout, et les claquettes. Et puis très vite, on m'a appelée pour jouer au théâtre, pour chanter, pour faire plein de choses. Et du coup, je suis passée directement du cirque au théâtre, puis du théâtre à la radio, de la radio au doublage, etc. C'est quand même très, très vaste, mais... oui, notre métier est vaste, de toute façon. Qu'est-ce qui est le cœur de ou qu'est-ce qui a été, durant ta carrière, ton cœur d'activité? Est-ce qu'il y a une activité que tu as fait plus qu'une autre, ou ces dernières années, je dirais oui, le doublage. Mais d'accord. Quand j'ai commencé, je faisais essentiellement du théâtre, en fait. J'ai beaucoup joué au théâtre. Et puis, j'ai pas mal tourné pour la télévision. Et puis voilà, puis les choses évoluent. Puis maintenant, je fais un peu de tout, quoi. Mais essentiellement du doublage, en effet. Et alors, la toute première, le
tout premier doublage que tu as fait? Est-ce que c'était déjà Dragon Ball ou est-ce que tu avais Ah fait non, d'autres doublages avant? non, j'en avais fait d'autres avant. Tu sais, on te met pas sur un rôle principal quand t'as jamais fait rien avant. Ou Parce alors que c'est parce que c'était c'est quoi très tes premières difficile. expériences? Est-ce que tu te souviens de la toute première fois, du tout premier doublage que tu as fait? Moi, je dirais que c'était un moment où il fallait remplacer des enfants qui étaient partis en vacances et qui avaient doublé un film. Et malheureusement, dans ce film, il y avait un nom propre, genre Poopsnagel. Et en fait, il fallait pas dire Poopsnagel, il fallait dire Poopsnagel ou un truc comme ça, ou l'inverse. Et tous les enfants étaient partis en vacances. Il y avait des petits garçons, des petites filles, des jeunes gens, etc. Et on m'a appelé moi parce qu'on m'avait entendu dans une émission de radio ou autre, ou une pub, et pour remplacer les enfants, pour essayer de remplacer les enfants et de les imiter. Et en fait, ça s'était très bien passé. J'étais avec Luc Hamet, je me souviens, qui Lucas fait Metz, c'était pas Roger Anna... Rabbit et tout ça. Oui, il faisait Anna Barbera, il faisait pas une émission pour enfants? Absolument. Oui, si, si, Oui, oh bien là là, sûr, que de bien sûr. souvenirs. Ouais, maintenant, il a un théâtre à Paris, etc. Ça marche très, très bien pour lui. C'est génial. Je suis très heureuse pour lui. C'est un grand comédien. C'est lui qui joue Mozart dans Amadeus. Et pour moi, Oui, tout à fait, oui. c'est Et qui joue mon doublage aussi. préféré de l'univers. J'adore ce qu'il fait. Voilà. Et on a commencé ensemble. Enfin, moi, j'ai commencé avec lui. Lui, je pense qu'il était déjà ancré dans le monde du doublage avant moi. Et puis, ben là, le doubleur, monsieur Michel Salva, m'a dit, ben, écoute, c'est génial ce que tu as fait, je pense que tu vas pas arrêter. Voilà. Et sa prophétie était la bonne. Et donc, tu as commencé juste par faire des petits raccords, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Tu sais, au début, on te donne des petits rôles, hein. On peut pas te mettre sur un rôle principal comme ça du jour au lendemain. Et encore, j'ai été très sollicitée très vite pour faire des gros rôles parce que ma voix était un peu magique par rapport aux enfants et par rapport à ce qu'on avait à faire à l'époque, quoi. Parce que toutes les nouvelles télés arrivaient. On était sorti de une chaîne à des dizaines de chaînes et il fallait fournir, voilà. Bah, justement, on va profiter de cette première pause musicale pour écouter un de tes coups de cœur parce que tu as voulu aujourd'hui avoir un fil rouge pour la musique. Tu m'as demandé que l'on passe des morceaux de Maxime Le Forestier. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler brièvement? Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça évoque pour toi, les chansons de Maxime Le Forestier? Ben, Maxime Le Forestier, j'ai grandi avec lui. C'était le chanteur que nous chantions tous au lycée et au collège. Et voilà, c'était les années 70, pop, euh, où on rêvait de liberté, de grandes aventures, etc. Et Maxime le fait très bien dans ses chansons, quoi. Donc, San Francisco, Maxime Le Forestier, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Aujourd'hui, nous passons une heure avec Brigitte Lecordier, qui est comédienne spécialisée dans le doublage, notamment avec le rôle phare de Sangoku, du jeune Sangoku dans Dragon Ball, dessin animé des années 90. Et donc, nous parlions dans un premier temps un peu de ton parcours, de l'école du cirque, du théâtre, de comment tu es arrivé justement dans le métier du doublage. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est qu'on se concentre un petit peu sur les débuts de Dragon Ball. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour se remettre dans le contexte, la japanimation, c'est-à-dire les dessins animés japonais, les mangas, c'était quelque chose de totalement nouveau, enfin de totalement novateur quand c'est arrivé. Ah, ça n'existait pas, oui. Il y avait eu Goldorak quand même avant. D'accord? En animé, ce qu'on appelle un animé, c'est-à-dire c'est un dessin animé qui vient du Japon. Mais avant, voilà, il n'y avait rien eu. Et puis, il y a ce petit ovni qui arrive, Dragon Ball. Alors, c'était très étonnant pour nous parce que le dessin animé, pour nous, c'était
c'était les Disney, très ronds, très mignons, qui parlent de choses très oniriques ou de rêves ou de contes, etc. Et là, on a affaire à des petits personnages qui sont avec des cheveux pointus, qui s'habillent, qui se déshabillent, qui font pipi, qui mangent, qui vivent comme nous. Et ça, on l'avait jamais vu avant dans un dessin animé. Et qui va à la pêche, qui voilà, enfin, qui a les mêmes temps que nous qui le faisions ou qui le regardions, voilà. Et puis les décors étaient un peu étonnants parce qu'ils étaient tous faits à l'encre de Chine ou c'était des décors très 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 beaux, très inspirés justement de l'art japonais. Et voilà, et pour nous c'était très étrange. Pour quand j'ai rencontré la première fois Petit Goku, c'était un petit homme, mais on ne savait pas trop parce qu'il avait une queue de singe et on ne savait pas trop ce que ça voulait dire et tout ça. Et à l'époque, je m'étais renseignée et j'avais eu la connaissance d'un conte qui était un conte qui venait de Chine et non pas du Japon, qui était l'histoire du roi singe Exactement. qui perdait sa queue et parce qu'il devenait un homme et parce qu'il perdait son animalité, voilà. Et il avait un pic, un petit pic qui était son bâton magique, etc. Et Akira Voilà, je Toriyama pense que s'en est inspiré pour créer le s'en personnage de est Son Goku. inspiré. Voilà, voilà. Et donc, ben voilà, mais j'ai compris fort tard tout ça. J'ai compris ça uniquement au moment où je suis allée moi-même au Japon parce que j'y ai été invitée avec mon homologue japonaise à faire une émission de télé ensemble. Ah, ça doit être. Et Parce que tout. ah, Mais c'était parce que dingue. toi, alors pour revenir, on va y revenir sur cette rencontre qui doit être Mhm. magique, mais la toute première fois qu'on te présente ce projet, donc faut enfin, à aujourd'hui, Oui, Dragon oui. Ball, tout le monde connaît, mais donc comme tu dis, à l'époque, c'était complètement, Ah, mais personne ne complètement connaissait. nouveau. Non. Comment tu as, on va dire, choisi ou adapté ta voix? Comment ça se passe? On te donne des directives ou est-ce que c'est toi, lorsqu'on t'explique le En contexte, qui fait, j'ai propose? écouté l'original et Masako Nozawa a une voix très proche de la mienne, en fait. Moi, j'ai une voix très proche de la sienne. D'accord? Euh, on a une énergie un petit peu similaire, toutes les deux. Et, et voilà, et donc ça matchait bien, quoi. Et enfin, je comprends pourquoi j'ai été choisie, parce que je pense qu'on a fait des essais, on était plusieurs sur les essais. Et c'est vrai que je pense que le côté naïf que j'ai apporté et le côté vif a fait que je pense que c'est pour cette raison-là que j'ai été choisie. Voilà. Et donc, comme tu dis, tu as essayé un peu de comparer peut-être l'intonation ou l'énergie avec la version originale japonaise, c'est ça, pour C'est adapter ta ça, on voix? écoute Mais pour tous les doublages, hein, c'est comme ça, hein, sauf en création de voix. Mais quand on fait du doublage, on écoute d'abord l'original et puis après on essaye de se rapprocher au plus de l'original. D'accord, d'accord. Et à tel point que pratiquement chez Disney, par exemple, c'est pratiquement des voix identiques hein, qui doublent en français ou en autre langue. Les Disney, il faut être très très proche et s'arrêter au même moment, penser au même moment, etc., que les voix américaines. Pour Dragon Ball, j'étais plus libre que ça parce qu'on ne connaissait absolument pas le Japon ni le japonais en France. Personne ne parlait japonais et personne ne connaissait le Japon. Personne ne savait mettre le Japon sur une carte géographique. Hein. Personne ne parlait du Japon. Aujourd'hui, c'est devenu une des plus grandes destinations de voyage en Et France. puis il y a C'est incroyable ça. il y a toute une culture du manga papier et de l'animation japonaise Voilà, qui était grandissant dans les années 90, qui a pris son envol dans les années 2000, mais il faut se resituer à l'époque, c'est ça. c'était totalement nouveau. Et quelle a été, moi je serais curieux de savoir quelle a été ta première impression. Est-ce que on se rend compte à l'époque, quand on te présente le produit au début,
Est-ce qu'on se rend compte qu'on est Mhm. face à quelque chose qui va qui va durer aussi longtemps, qui va être aussi culte, ou est-ce que au contraire, au Non. départ, tu t'es dit oui, bon, un de plus, un nouveau produit de plus, ça va peut-être pas durer. Non, j'ai jamais pensé comme ça. Mais en revanche, on pouvait pas imaginer que ça allait faire le succès que ça a eu, ça c'est sûr. Mais je pense que aucun, aucun produit qui marche, on ne sait à l'avance qu'il va marcher. En revanche, ce qu'on était sûr, c'est que c'était très original, très nouveau. D'ailleurs, on ne comprenait pas très bien au début. On avait même peut-être parfois des jugements un peu durs par rapport à ce produit-là en disant c'est quoi ce truc euh, ça ressemble à rien. Parce que c'est vrai que ça ressemblait à rien. Et on a eu la chance d'avoir un directeur artistique qui s'appelait Pierre Trabot et qui faisait aussi Tortue Géniale, qui D'accord. doublait Tortue Géniale. Et Pierre nous a dit, écoutez, on ne comprend rien à ce truc-là, on ne sait pas ce que c'est très étrange, mais on va faire comme si on était intelligent et qu'on comprenait tout. Et je pense que c'est lui qui nous a donné ce là du diapason et que grâce à lui, Dragon Ball a été très respecté par nous tous. On a été à l'écoute de ce truc-là parce que au début vraiment on savait pas où on allait quoi. Moi je savais pas que j'allais être un super héros par exemple. D'accord, mais Je savais pas que ce petit bonhomme avec une queue de singe ça allait être le plus fort des plus forts de tous les héros du monde et de l'univers. Ça on le savait pas parce qu'on n'avait pas les mangas papier. Au Japon, en fait, les gens lisaient les mangas, puis après, ils regardaient le dessin animé. Nous, on a fait oui, l'inverse. On a eu d'abord le dessin animé, et les mangas sont arrivés une dizaine d'années après. C'est-à-dire, quand je suis allée au Japon en 89-90, les Japonais m'ont montré les mangas. C'est les premiers que je voyais, que j'avais en main. J'en ai rapporté quelques-uns, d'ailleurs. Et j'étais hallucinée, quoi. J'ai compris de quoi on parlait. Finalement, c'est une bande dessinée. Mais ça, on n'en avait pas conscience, quoi. On savait pas que ça venait de ça. d'accord. Et puis, et puis je suis allée. Les Japonais m'ont amené au musée Tezuka, où j'ai rencontré des gens qui faisaient du dessin animé, etc. Et j'ai compris à quel point le manga, c'était important et qu'on en faisait là-bas des musées. Ici, il n'y a jamais eu de musée ni de dessin animé, ni de bande dessinée. Et, euh, et voilà, et j'ai vraiment pris conscience de ça à ce moment-là. Et quand je suis rentrée, eh bien, les Japonais m'ont demandé si je voulais pas importer, je serais riche aujourd'hui, le manga en Ah, France. Et j'ai dit, mais non, c'est pas mon métier. Ça serait, ça serait du gâchis quoi que d'arrêter là et de faire du business. Mais je trouve que c'est super. Et puis, et le manga est arrivé en France à ce moment-là. Voilà, donc tu as été précurseur sans le savoir d'une mode sans le incroyable savoir. qui existe depuis maintenant plus de 20 ans Tout à fait, et t'étais tout là à à ses fait. tout débuts. C'est pour ça que c'est marrant aussi, parfois, on a des critiques hein, par rapport à la version française où tu as des jeunes gens qui disent ouais, alors dans le manga, il dit je sais pas quoi, et vous avez pas dit ça, pourquoi, mais de quel droit, qu'est-ce que vous permettez, etc. Et en fait, ces gens-là, ils ne peuvent pas imaginer qu'on ne connaissait pas ce manga, on ne connaissait pas cette bande dessinée, on ne savait même pas que ça existait. Et nous, on avait des versions françaises qui étaient parfois des vulgaires traductions du japonais en anglais, puis de l'anglais au Oui, par français. exemple, Petit Voilà. Cœur, on n'a jamais compris pourquoi on l'appelait Petit Cœur alors que c'était Piccolo, J'ai jamais etc. su, non. Enfin, il y a eu plein de... Ouais. Mais bon, après ça, chacun son job. Il y a les traducteurs, il y Oui, a les oui, c'est ça. traducteurs, les producteurs, etc. Toi, tu es là pour Mm. faire le doublage. Ah ben moi, on me Ben donne le voilà, texte et je défends le texte qu'on me donne, hein, exactement. tu vois, et je ne sais pas qui l'a écrit. Souvent, on rencontre, surtout à l'époque, on rencontrait jamais les auteurs. Et bah voilà, on disait le texte qu'on nous donnait à dire. Et puis on le jouait du mieux qu'on pouvait. Et c'était un grand bonheur d'ailleurs que de jouer Ah bah, ce petit personnage, le faire exister, toi. Parce qu'au début, en fait,
un dessin animé, c'est que un dessin qui bouge. Et s'il n'a pas de voix, ben, il n'existe pas. Eh ben, Voilà. moi, Et j'ai envie de parler de ça après la deuxième pause, justement. Moi, tu vas m'expliquer comment ça se passe dans une, je sais pas comment on appelle ça, une cabine de doublage, c'est ça? On appelle ça comme ça? un Un studio, studio. ouais, un Un studio studio d'enregistrement. d'enregistrement. Donc, tu vas nous expliquer ça après Ouais, la pause. Donc, oui, on parlait de Maxime Le avec plaisir. Forestier que tu voulais que je passe. Eh bien, là, on va aller toujours dans une création de Maxime Le Forestier, puisqu'après, on passera des morceaux de Le Forestier qui chante Brassens. Mais là, on voulait mettre une Ah, c'est deuxième chouette. chanson de Maxime Le Forestier que tu m'as demandé, qui s'appelle Mon frère. Moi, je vénère mon frère, alors ça tombe bien. Eh bien, Maxime Le Forestier, Mon frère, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, vous êtes bien sur la voix Ambroise Paré. C'est Antoine au micro pour Une heure ensemble. Merci beaucoup Brigitte Lecordier, qui est comédienne spécialisée dans le doublage, connue notamment pour eh bien, son rôle de Sangoku, et on parlait dans Dragon Ball, on parlait des débuts de Dragon Ball, et puis de son arrivée en France, et du fait que, bien que ce n'était pas du tout connu, que tu nous expliquais, que tu te demandais un petit peu ce que c'était très nouveau, tu pouvais pas non plus imaginer l'ampleur que ça allait prendre. Et puis, Bien sûr. on parlait donc des premiers enregistrements. Et là, je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe dans le studio d'enregistrement. Ah, il me semble, pour m'être documenté un petit peu, que à Oui. l'époque, vous étiez plusieurs en même temps dans le studio pour rejouer les scènes, mais qu'aujourd'hui, c'est chacun fait sa bande son de son côté, c'est ça? Enfin, oui, pas de son côté, mais toujours dans le studio d'enregistrement. Mais comme on est effectivement séparés, parce qu'en fait, 1 heure de studio, ça coûte cher. Et que si tu prends un comédien toute la journée, c'est pas le même coût que si tu le prends une demi-journée ou si tu le prends 2 Et donc, heures. au début, Voilà. vous étiez plusieurs dans le... Comment ça se passait pour les On Dragon était Ball? toujours, on était une équipe de 6 ou 7 pour Dragon Ball. On était ensemble toute la journée. Alors moi, je parlais beaucoup puisque j'avais le rôle principal, donc j'étais pratiquement tout le temps au micro. Et mes camarades me rejoignaient chaque fois que leur personnage était là, que ce soit Vegeta, Petit Cœur, Bulma, Et Krillin, donc, Tortue vous étiez Géniale. dans la même pièce en même temps. On était tous dans la même pièce en même temps, avec un seul micro pour nous tous. Donc, un seul micro pour vous tous, et vous refaisiez tous la scène en direct, si je puis dire, tous ensemble. Ah oui, tout à fait. On jouait tous ensemble. Alors, en direct, oui et non, parce qu'en fait, si on se trompait, on avait le droit Oui, de mais quand je refaire. dis en direct, Tu c'est-à-dire, vois? c'est-à-dire que Ensemble. ce n'est pas chacun qui enregistrait sa piste son Non, indépendamment. non. Si plusieurs personnages Mm. se répondaient, par exemple, vous répondiez dans la Oui, salle en même temps. C'est ça? absolument. Comme au théâtre, on jouait comme au Voilà, comme théâtre, au en fait, théâtre, hein. c'est. C'est pour ça qu'on prend des comédiens aussi, hein. Oui, puisque C'est un c'est un savoir-faire. vrai métier, Ah le oui, oui, tout doublage. à fait. Et Oui. alors, tiens, je vais faire une petite parenthèse, mais pas très longue. Euh, à- Aujourd'hui, il y a une mode qui est de prendre voilà, des youtubeurs, etc., connus pour faire du doublage pour un dessin animé ou un film qui sort. Mais bon, Ouais. c'est quand même il faut une certaine expertise pour faire le doublage. Alors, qu'est-ce que tu en penses un peu de cet effet de mode? Ben, je trouve ça toujours un petit peu triste, hein. Alors quand c'est des youtubeurs qu'on fait du théâtre avant ou qu'on pris des cours de comédie, moi ça me gêne absolument pas. J'ai travaillé avec Benzaï, avec Bob Lennon, avec Cyprien. C'est des gens qui sont comédiens aussi à leur Oui, façon. Même si parfois même eux-mêmes se disent on n'est pas aussi comédien que vous et tout ça parce qu'ils n'ont pas notre expérience non plus, hein. C'est difficile le doublage, on ne se rend pas compte, mais c'est très technique. Non seulement faut savoir jouer, mais faut être en place. Et puis voilà. Après, quand on prend des footballeurs, je trouve ça très très dommage et très triste pour nous et pour notre métier, la valorisation et la reconnaissance de notre oui. métier. Je trouve que du coup, c'est comme si moi, je disais, ben, je sais shooter dans un ballon. Et du coup, ben, je peux aller faire la Coupe du Monde de football puisque je suis plus connue que Mbappé. Alors, je vais aller faire la coupe du Monde et puis comme ça,
je vais représenter la France. C'est ridicule, quoi. Ça serait nier son talent et nier son savoir-faire. Voilà. Voilà, et Donc, comme euh, on n'est pas, voilà, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va prendre un présentateur télé qui n'a jamais joué la comédie, qui sait effectivement dire du texte, mais nous, on ne dit pas du texte, on le joue, le exactement. texte. Vous êtes comédien avant tout. Avant de faire du doublage, vous Oui, êtes comédien. absolument, absolument, Et tout le absolument. travail de comédien doit Et se ressentir. Et donc on ferme la parenthèse justement là-dessus parce que, voilà, pour éviter de faire de la polémique, mais en tout cas, non, non, mais ouais, sans polémique aucune, mais je trouve que c'est quand même bien de respecter les gens dans leur métier, de respecter leur métier et leur savoir-faire, ah, quoi, mais quel qu'il soit. je- Hein. Même la femme de ménage à l'hôpital, c'est chouette de reconnaître le travail qu'elle fait, Ah quoi. bah Voilà, tu as tu bien, ah vois. bah je suis totalement d'accord avec toi, tu as bien raison. Et on embrasse toute l'équipe d'Ambroise Paré qui, je sais, il n'y a pas que les Mais oui, patients qui nous ouais, écoutent. Voilà, il y a aussi du personnel ouais, qui travaille à ouais. la voix d'Ambroise Parce que bien Paré, sûr, dont on voit toujours, tu sais, le haut de l'iceberg et on voit jamais les petites mains tout le derrière qui monde, sont ah, tellement importantes. à tous les niveaux, toutes les personnes sont importantes à tous les Ouais. niveaux. Donc pour, Alors, tu vois, nous, on ne nous voit pas parce on est dans le noir, justement, on est dans le noir des auditoriums. Et du coup, ben, il y a plein de gens qui pensent que ben, la version française, ben, elle se fait comme ça, fastoche. Il y a qu'à lire comme un karaoké, mais pas oh, du tout. C'est pas un oui, karaoké. j'imagine que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, mais malgré tout, bien que ça soit, donc c'est un métier, il faut un savoir-faire, il faut une expérience de comédien, encore une fois, Oui, bien mais sûr, au bien niveau sûr. de l'ambiance, comment ça se passe l'ambiance, enfin comment ça se passait en tout cas pour toi quand tu faisais Dragon Ball avec les autres personnages, est-ce que, Oui. sans balancer non plus, c'est pas ce que je cherche à faire dire, mais est-ce qu'il y avait une ambiance très enfantine ou est-ce que c'était quand c'est le travail, comment ça se passe? Ah non, non, non. Moi, on est tous des grands enfants, hein, les comédiens en général. Mais non, 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 c'est très sérieux. Au contraire, tu sais, ça coûte très cher un auditorium, un comédien, etc. Le temps, c'est de l'argent, malheureusement. On est dans ce monde-là, hein. Donc, on ne peut pas non plus refaire 40 000 fois une scène. On ne peut pas trop aller à côté. On peut pas trop faire les ouaves, quoi. Voilà. Et en revanche, on sait s'amuser, on sait prendre des choses à la rigolade, on sait se faire rire. euh, et ce qui était chouette dans les années 80-90, c'est que pour une série comme Dragon Ball, mais comme bien d'autres, hein, il y a eu Friends, il y a eu plein de séries comme ça assez connues, c'était vraiment une équipe de comédiens, c'est comme une troupe de théâtre en D'accord. fait. Les gens se retrouvaient ensemble et on était heureux de se retrouver et on vivait tellement, tu sais, et une troupe de théâtre, tu te retrouves le soir, quelques heures pour jouer ensemble et ça crée des liens immenses. Mais nous, on était 8 heures Mais oui, d'affilée parce dans un que même c'était studio. quoi le rythme d'enregistrement du coup? Ah ben, on est à 9 heures du matin au studio et on finit à 18h30, 19 Et heures le combien tu soir. faisais d'épisodes comme Et ça? on devait en faire 3, 4. Alors c'était très fatigant Dragon Ball, donc on faisait attention de ne pas en faire trop, trop, trop. Mais d'autres dessins animés, parfois on en faisait plus que ça, parce qu'il fallait quand même fournir la télévision qui euh, ouvrait des nouvelles chaînes, quoi. Et c'était important, voilà, de fournir assez vite. Et au niveau technique aussi, on avait à l'époque, on travaillait avec de la bande magnétique et du film au début. Donc la bande magnétique, il y avait 2 pistes et donc on pouvait utiliser que 2 pistes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on était tous ensemble. Alors qu'aujourd'hui, on est en numérique. Quand tu veux aller à la fin du film, tu as juste appuyé sur un bouton et tu es à la fin du film. À l'époque, il fallait rembobiner la bobine ou la cassette vidéo et ça prenait 20 Et il y avait minutes. un coup qui est... Donc tu perds pas 20 minutes à rembobiner pour aller chercher la boucle de la personne Et puis, qu'il faut et puis il y avait libérer, un tu impact vois. aussi économique, comme tu disais, puisque ça coûtait beaucoup plus Absolument. cher. Voilà, Donc voilà. il y avait un Alors, rythme et une exigence du coup assez... euh, enfin, c'était assez important du coup. absolument, absolument. Ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, ben, il y a autant de pistes qu'on veut. Donc, effectivement,
Quand tu parles, du coup, c'est très propre, il n'y a pas de soupir, il n'y a pas de salive, il n'y a pas. Toi, les petits défauts qu'il peut y avoir dans les films d'autrefois, ben, il y en a plus. Mais c'est Et pas la même ambiance du coup de faire. c'est pas la même Parce que du coup, ambiance. maintenant, Voilà, quand tu c'est. fais, par exemple, les nouveaux Dragon Ball, les Dragon Ball Mhm. Super, quand tu vas enregistrer ta voix, cette fois-ci, si tu as une scène où tu as plusieurs personnages à l'écran, si j'ai bien compris, il y a quelques années, eh bien, vous étiez tous dans le studio avec le même micro. Et là, donc, tu vas C'est ça. enregistrer ta voix toute seule. Et après, elles sont Oui, superposées avec les autres voix, c'est ça? tout à Mais fait, alors, il n'y a tout à plus fait. il y a plus cette interaction, du coup, avec les autres comédiens. Non, c'est ça, on se fait plus rire parce que toi, on se faisait rire, on se faisait des petits pièges aussi de temps en temps. On changeait la phrase en disant comment il va répondre et du coup, c'était rigolo, quoi. Et, euh, et là, bah non, c'est plus sérieux et en revanche, quand même, parfois les directeurs artistiques nous mettent ensemble pour, par exemple, sur Dragon Ball, euh, le directeur artistique qui est Antoine Nouel maintenant, parce que Pierre Trabot est décédé. Et Antoine sait à quel point on est liés tous et à quel point on a travaillé ensemble et aimé travailler ensemble. Donc parfois, il fait attention de nous mettre avec quelqu'un qu'on aime bien ou quelqu'un avec qui on parle beaucoup pour pouvoir se donner la réplique quand même une fois de temps en Ah, quand temps. même. Mais mais c'est pas tout le temps parce que c'est pas possible parce que ça fait perdre un peu du temps. Voilà. Bah écoute, merci voilà, de nous expliquer, nous remettre un petit peu, nous mettre un peu dans l'ambiance, de comprendre un petit peu. Donc, si j'ai bien compris, c'est même si le résultat à l'écran peut-être des fois voilà, très marrant. Bon, dans Dragon Ball, il y a de l'humour, il y a aussi de la bagarre, mais en tout cas, derrière, l'ambiance doit être quand même assez sérieux et surtout avec un rythme assez effréné finalement. C'est du boulot, l'air de rien. C'est du boulot. Le studio, c'est vraiment un travail où il faut être très concentré, très performant, en fait, voilà. Mais comme un musicien, Oui. tu sais, les musiciens de studio, on leur demande d'être très performants, quoi. C'est souvent pas les mêmes qui sont en concert ou les musiciens de studio sont assez particuliers, quoi. C'est des bêtes de travail. Et en, Parce que tu peux te tromper, mais c'est pareil, on leur demande de ne pas se tromper parce que voilà, le temps, c'est de l'argent, hein. On est toujours là-dedans. Et en parlant de musiciens, je vais faire une transition sur notre nouvelle Oui. pause musicale. Toujours Maxime Le Forestier, néanmoins pas ses créations à lui. Là, tu m'as demandé eh bien, des chansons quand il a repris les chansons de Brassens. Ah ouais, Alors, très tu bien. veux Le temps ne fait rien à l'affaire ou Les amoureux des bancs publics? Lequel? Ah, les amoureux des bancs Eh ben, tout de publics. suite, donc la reprise par Maxime Le Forestier de la chanson de Brassens, Les amoureux des bancs publics, sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Aujourd'hui, nous passons une heure avec Brigitte Lecordier, qui est comédienne spécialisée dans le doublage. Et nous parlons un peu beaucoup de Dragon Ball, mais bon, c'est ton plus grand succès. Et puis, voilà, enfin, voilà, j'ai baigné dedans pendant mon enfance, donc c'est pour ça que j'insiste un peu beaucoup sur ce rôle. Mais il y a eu plein d'autres rôles, y compris Oui Oui, par exemple, que tu fais depuis des années. Ce que j'aimerais savoir maintenant, donc tu nous expliquais un peu l'ambiance de comment se passe une session d'enregistrement. Mais est-ce que, avec les années, ta voix, enfin, oui, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est que la voix change. Donc, comment tu arrives à adapter ta voix? Est-ce que par rapport à toi déjà, ta voix qui change à titre, enfin voilà, physiologiquement, on va avoir notre voix qui change. Comment toi, à titre personnel, tu fais pour travailler cela? Et puis, est-ce que en parallèle, ta voix va aussi changer avec l'expérience que tu vas avoir d'un personnage? Est-ce que tu vas faire évoluer sa voix? Est-ce que la voix des premiers épisodes de Sangoku, est-ce qu'au bout de 2-3 ans de doublage, c'est toujours la même? Comment ça se passe? J'ai posé plein de questions en une Eh là, ben, mais
Ouais. Ben, en fait, je vais te décevoir parce qu'en fait, la voix ne change pas. Mais on a la sensation, même La quand on voix, voit, par exemple, une personne, une interview d'une personne quand elle avait 30 ans et si aujourd'hui elle a 70 ans, la voix n'est pas la même quand même. Est-ce que c'est passé un ça certain dépend âge des ou... gens. Ça dépend des gens. Si tu regardes les chanteurs, ils ont pratiquement la même voix. Ce qui change, ça va être la diction. Mais si tu regardes Aznavour, il a la même voix que quand il était plus jeune. Simplement, il a la diction qui est plus la même. Euh, Et ça, c'est quelque et chose en que tu fait, travailles. en fait, tu le travailles sans le travailler. C'est-à-dire que moi, je travaille tous les jours avec mon métier. Donc, le fait de travailler tous les jours fait que je fais mes gammes, quoi, en travaillant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne fais pas d'exercice particulier parce qu'en fait, ma voix, elle sert tous les jours, tout le Mais il temps. doit y avoir une certaine hygiène de vie Euh, peut-être sur l'alcool et la cigarette. alors ça, par contre, Parce que voilà, c'est en ça que fait changer la la voix. voix change ou pas. Bien sûr, parce que si je fumais, si je buvais, si je mangeais trop, si tout ça, eh ben effectivement, ma Oui, voix parce que changerait. Jeanne Moreau, Euh, elle avait une voix un peu différente à la fin que dans sa jeunesse, par exemple. Parce qu'elle fumait. Oui. Ouais, elle fumait. Hein. Mais toi, du coup, tu Elle fumait, t'imposes. donc elle avait la voix qui s'est aggravée, qui est devenue très très grave, Et toi, tu etc. Oui, t'imposes une hygiène de voilà. vie ou on te l'impose ou c'est toi qui te l'impose? C'est moi qui me l'impose parce que j'ai un cristal, quoi, si tu veux. Et c'est comme si tu fais, tu sais, pour revenir au Petit Prince, tu fais attention à ta rose, quoi. Euh, mais j'ai un outil de travail qui est extraordinaire. Je sais pas, c'est un don du ciel. Hein. La voix, tu sais pas pourquoi tu as une voix qui plaît ou pas, une façon de parler qui plaît ou pas. Donc ça serait dommage que je casse ça, quoi, que je casse mon jouet. Mais alors, si j'ai bien compris, donc toi, tu fais attention à ta voix et c'est ton outil de travail, mais est-ce que malgré tout, tu Oui. vas adapter ou changer cette voix avec l'évolution du personnage, toujours en revenant sur Dragon Ball? Ah, bien sûr, bien Est-ce que sûr, tu l'abordes bien sûr. différemment aujourd'hui qu'au départ? Est-ce qu'il va y avoir des petites subtilités? Ou est-ce que tu Euh, vas changer avec bah, il l'évolution y du en a. personnage? Bah, en fait, tu suis le personnage et tu vas évoluer avec lui, ça c'est sûr. Mais par exemple, ça dépend si le personnage évolue ou pas. Par exemple, si tu prends Goku ou Gohan, ils ont grandi et puis après ils sont même devenus adultes Et là, c'est d'ailleurs. plus toi qui fais la Et dans voix. ce cas-là, la voix change au fur et à mesure. Et un, Je sais pas si tu connais La Petite Mort que je fais en ce moment oui, de David Mourier. de Davy Mourier. Davy a fait une bande dessinée qui s'appelle La Petite Mort et il se trouve que ce personnage a été mis en dessin animé. Et Davy pensait à moi parce qu'il a grandi avec Dragon Ball, donc quand il l'a dessiné, euh, il entendait son personnage parler avec ma voix, avec la voix de Goku en fait. D'accord. C'est rigolo. Et un jour, quand il m'a rencontré, il me dit oh, tu sais, c'est un jour ma bande dessinée était faite en dessin animé, ah, j'adorerais que ce soit ta voix, tu viendrais le faire? Alors je dis, oh ouais, avec grand plaisir, toi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà. Et il s'est trouvé que France Télévisions a donné les sous à Davy pour pouvoir produire cette bande dessinée en dessin animé. Et du coup, j'ai fait la voix de la petite mort. Mais la petite mort, elle est comme Goku, c'est-à-dire qu'au début, elle est enfant, puis après, elle va grandir, 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 elle va devenir adulte, elle va avoir des enfants, etc. Et bien sûr, eh ben, j'ai dû grandir, j'ai dû être ado, j'ai été petit, j'ai été ado, j'ai été grand. Grand, d'ailleurs, on a fait une chanson, une comédie musicale avec Casey Chase qui faisait mon copain. Et on a chanté, j'ai chanté avec une voix d'adulte, enfin, essayé de faire une voix d'adulte d'homme en chantant. C'est très difficile. Et puis, j'ai été chercher dans mes plus graves que je pouvais. Et puis, et après, cet homme a eu des enfants. Et donc, j'ai fait les enfants à nouveau. Et il fallait les différencier. Donc, toi, tout ça, c'est des modulations de ta voix. C'est-à-dire, tu grandis, tu rapetissis, tu as des caractères différents. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu t'adaptes avec le Oui, personnage. parce que
Et comme je me suis adaptée avec les personnages de Bah oui, Dragon parce que Ball. tu jouais Sangohan, qui était le fils de Sangoku, donc tu as joué Sangoku jeune, tu as joué Absolument. son fils plus tard. Ouais. Alors, on reconnaît que Mhm. c'est la même voix derrière, Bien mais, sûr, bien mais sûr. Mais ils n'ont pas le même donc caractère. tout ça, c'est des petites subtilités que tu vas travailler et tu vas suivre l'évolution de ton Tout à personnage. fait. En revanche, un personnage comme Oui Oui, je crois qu'il a la même voix depuis le début. Oui, on va pas, parce qu'on va pas le faire évoluer, il va pas grandir. Oui, oui, ça Voilà. reste quelque chose de. Parce qu'il évolue Voilà. pas. Parce que c'est un jouet et que le jouet, il est comme il est. Et est-ce qu'il y a un personnage qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Parce qu'on parle beaucoup de Sangoku. Est-ce que c'est lui qui t'a le plus Oui. marqué ou est-ce que tu as un autre personnage qui t'a plus marqué que ça? Ben, Son Goku, enfin Dragon Ball et les personnages de Dragon Ball en général et Oui Oui m'ont beaucoup marqué parce que euh, ils ont fait ma carrière, ils ont fait que aujourd'hui ben, je suis connue et reconnue grâce à eux, que j'ai pu ouvrir une chaîne YouTube grâce à eux, que toi et que j'ai pu voyager dans le monde entier grâce à eux, que je fais des conventions grâce Tu as à eux. pu aller au Mais il y Japon à a l'époque, comme tu le disais tout à l'heure. voilà, grâce à Dragon Ball. Et en revanche, il y a des personnages que tu fais actuellement et c'est toujours ce que tu préfères, quoi. Quand je fais La Petite Mort ou même Pipoudou, qui est un dessin animé pour adultes, j'adore les incarner parce qu'ils m'apportent autre chose que je n'ai pas connu avant, ils m'emmènent dans leur univers à eux et à chaque fois c'est chouette, quoi. Chaque personnage, c'est un univers et c'est une aventure. Et je ne sais jamais où va l'aventure. C'est ça qui est J'ai- génial. C'est que je la suis avec le J'avais personnage. une autre question que j'allais te poser, qui est est-ce que ça te plaît toujours autant? Mais je pense que j'ai pas besoin de te la poser parce que la réponse, je pense que la réponse, elle est évidente. Bah, maintenant, comme on arrive à la fin de cette émission, j'ai malgré tout envie de Oui, te poser une question qui est peut-être un peu moins, comment dire, peut-être un peu moins gai, mais l'impact sur ouais. ta carrière, on parle du côté du succès que t'a apporté l'animation japonaise, Hmm. mais est-ce qu'il y a eu un revers de la médaille? Est-ce que à cause de ça, ça t'a trop catalogué? Est-ce que Ah ça oui. on t'a refusé des rôles à cause de ça? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ça a été terrible, surtout dans les années 2000, où je pouvais plus du tout Mais travailler. pourquoi? C'était très difficile pour moi. Parce qu'en fait, quand il y a eu la fin du Club d'eau, j'ai été jetée avec l'eau du bain. C'est-à-dire que d'un seul coup, les chaînes de télé voulaient absolument plus des gens qui avaient fait des japonaiseries, c'est comme ça qu'ils nommaient ce que j'avais fait. Tout ce qui était manga et tout ça était très 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 mal vu. Ça avait été complètement décrié par Ségolène Royal à l'époque où euh, elle avait dit que les comment les jeunes qui écoutaient Dragon Ball seraient certainement des serial killers plus tard. Toi, Je me c'était un souviens peu que ça s'est grave comme arrêté accusation. très brutalement. Et du coup, tu sais, nous, on était un peu les méchants qui avions fait de la crotte, D'accord. quoi, pendant des années. Et du coup, les chaînes de télé, les responsables des chaînes, des voix, ont souhaité ne plus travailler avec les gens comme moi, qui avaient fait de la Japan anime, toi. Donc tu étais catalogué. Et, et j'ai été cataloguée, je le suis encore. Hein, je suis jamais revenue à la télévision pour faire une série, par exemple. J'en fais plus du tout depuis les années 2000. Ma dernière série, c'était Mon oncle Charlie, tu vois. D'accord. Et, et j'ai fait American Horror Story parce que c'est, comment je veux dire, des amis qui ont tenu à ne pas me cataloguer, mais c'est extrêmement rare. Et du coup, ils m'ont mis dans une fille, chose que j'adore, hein, c'est très, très très rare, pour pas que les gens des chaînes me reconnaissent en disant ah oui non on veut pas du petit garçon parce que c'est Brigitte Lecordier. Voilà, ça a été ça pendant des années. Ça l'est encore un peu, mais ça commence à s'estomper et maintenant du coup mes camarades n'osent pas m'appeler pour faire des rôles parce qu'ils ont peur qu'on leur dise ah bah non pas elle, Ah, tu vois. oui. Voilà. Donc on me met plus sur les essais comme j'ai eu dans les années 80-90.
Ben bon, et c'est triste pour moi, mais bon, du coup, je fais autre Oui, chose. parce que Je travaille plutôt avec les jeunes gens maintenant. Toi, les gens qui sont issus du web, parce que grâce à ma chaîne YouTube que tu Bah oui, connais oui, oui, bah certainement, oui, oui, oui. voilà, où je pu parler de tout ça, justement, de mon travail, de Dragon Ball, de passer les Allo Séninou, qui sont des petits canulars téléphoniques que j'ai fait avec ma voix d'enfant, etc. Ce qui fait que du coup, il y a, là, je ne sais plus à combien j'en suis, il y a quelques mois que je l'ai ouverte et il y a 260 000 personnes sur ma chaîne. C'est Et, énorme. Je crois que j'ai battu tous les records de rapidité mais c'est d'ouverture c'est de ce qu'on chaîne. disait en antenne, c'est Oui. que bien que dans le métier, il y a eu, c'est ce que tu me disais, que tu as vécu ça aussi comme, euh, tu as mal, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu Une disais voilà, punition. un peu comme une Mm. punition, un manque de reconnaissance. Ouais. Mais pour finir sur une note positive, cette émission, ce que tu me disais, et nous c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que je t'ai vu grâce à des C'est amis ça. communs, le Nemco Show, qu'on embrasse, Oui, ouais, donc je tout t'ai à fait. rencontré à la Paris Games Week, et donc cette reconnaissance du public, là en revanche, C'est ça te ça. fait Et chaud au cœur. c'est quand même c'est la plus belle reconnaissance quand même. C'est que quand on m'annonce à Strasbourg, à Tours, à Toulouse, à Marseille, partout en France, tout le monde est là et j'ai un public immense quoi. Qui vient m'écouter, qui vient me solliciter, qui vient prendre des photos, des autographes, faire des échanges, etc. Et ça, pour moi, enfin, pour un acteur en général, c'est la plus belle des reconnaissances, quoi. C'est magnifique. Ah bah puis moi Magnifique. je le voyais quand on s'était rencontrés, voilà, il y a nous on est tous les, on va dire, voilà, les enfants du club Dorothée, si je puis dire, on a grandi avec ça, mais même encore aujourd'hui, parce qu'il y a les Dragon Ball Super, donc tu dois avoir tous les quadras, les trentenaires, mais aussi les jeunes d'aujourd'hui qui doivent bien te connaître, vu que il y a encore, Dragon Ball est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et bah oui, et puis ce qui est chouette, c'est que les petits d'aujourd'hui, Bah, ils te connaissent avec Oui Oui euh, aussi. oui, ils me connaissent avec Oui Oui, mais il y a Dragon Ball Super qui est revenu. Et du coup, ça recrée des liens nouveaux. Euh, c'est assez magique ça, hein. Mais, C'est mais incroyable. on, Donc, du coup, des fois, tu as, des classes entières qui viennent, des petits collégiens de 12-13 ans qui viennent pour faire une photo tous ensemble. Et c'est génial, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir leur âge, hein, je te jure. ah mais oh, t'en es pas loin, hein? C'est Tout à fait, c'est vrai. Oh, bah, mentalement, je pense que oui, je suis même beaucoup plus jeune que. et tu t'arrêteras pas de sitôt. Non, 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 non. Ça, c'est Ça, sûr. ça, t'es une passionnée et ça s'entend. Et c'était vraiment, Ah, ah tant mais mieux, ah tant bah mieux. oui, non mais écoute, c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir Ben, merci. de t'avoir reçu pour cette émission. Voilà, on en parlait déjà depuis quelques mois quand on s'était rencontrés. Et puis, non, là, ah, ça évoque beaucoup de choses. Voilà, chez tous les gens de ma génération, c'est grâce à tous les comédiens de doublage comme vous voilà, qu'on a passé nos mercredis matins et nos mercredis après-midi. Voilà, C'est ah vrai, ouais, hein. ouais, non, mais Ouais, c'est vrai, hein. ça a marqué une génération. Et puis on entend de temps en temps ta voix dans des petites voix additionnelles de jeux vidéo. Je crois la reconnaître de Ah temps en oui, temps. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc C'est voilà, vrai. un grand merci. Donc tu disais il y a ta chaîne YouTube, c'est ça? Donc Brigitte Lecordier sur YouTube. Abonnez-vous à sa Tout à chaîne. fait, tout à fait. Et puis Merci. vous allez la retrouver également, et bien Ouais, sur et les puis je salons pense que régulièrement. plus il y aura d'abonnés, plus je serai reconnue des médias, tu vois ce que je veux dire. Et Et c'est plus vrai on aura que de chance de du coup, t'entendre à les médias, nouveau. voilà, et de retravailler comme il Eh se ben doit. écoute, Mon homologue japonaise a dit qu'elle travaillerait jusqu'à 100 ans. Mais dans son pays, elle est très reconnue et elle continue de faire des enfants et elle fait des mamies dans les dessins animés. Et toi, les rôles qu'elle fait, on me les confie même pas en France c'est un peu dommage. quand ils arrivent. Tu nous C'est diras dommage, où hein, écrire c'est pour faire triste. une pétition.
Je ne En sais tout, pas. en tout cas, merci beaucoup. Et puis, Merci à on va vous. embrasser nos auditeurs qui sont, Ah oui, je les bah embrasse voilà, tous. Et prenez soin de vous. Ouais. qui sortent vite de l'hôpital en pleine forme. Oui, ouais, ouais. Voilà, donc bon rétablissement à tous nos auditeurs, bon retour chez vous. Et Brigitte, encore mille merci. Un magnifique retour. Et puis plein de belles choses, M- quoi. Merci beaucoup Brigitte, on vous rebascule tout de suite, chers auditeurs, sur le flux musical de la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.